Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Manchester United remporte son match à domicile face à Arsenal et met fin à la belle série des Gunners de 5 victoires sans défaite. Erik ten Hag et les siens confirment donc leur très bonne forme du moment après un début de saison très compliqué avec 2 défaites consécutives. Désormais, c'est 4 victoires de suite qui permettent à United de revenir à seulement 3 points de la première place du classement. Les Mancuniens ont encore une fois montré un esprit de guerrier qui leur a permis de prendre les 3 points. Anthony a réussi sa première titularisation et Ronaldo joue de plus en plus de temps de jeu. Tout va bien du côté des Mancuniens malgré un match qui s'annonçait très difficile et qui l'a été. Comme d'habitude, avant d'attaquer le débrief, on se pose un moment avec l'instant culture. Je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer 3 joueurs, un français, un camerounais et un brésilien qui ont tous joué ensemble dans un grand club d'Europe. Je pensais à Ronaldinho, Eto'o et Henry en posant ma question. Bravo à Romain Moin qui a été le premier à répondre correctement en commentaire. Il obtient son 5e point dans la Fennec League. On a un classement avec un podium très chaud. Pour la question du jour, je vous propose de trouver le joueur qui a fait le parcours suivant: Independiente, Atlético Madrid, Manchester City et le FC Barcelone. Alors, personnellement, j'attendais de voir ce Manchester United confirmé face à une équipe dans sa plénitude et ils ont réussi à le faire. Désormais, j'exagère mais je rêve du titre de Première Ligue. Les espoirs reviennent, je l'avais annoncé en tout début de saison mais j'ai vite arrêté de rêver, sauf que là ils m'obligent à espérer de nouveau. Avec cet esprit qu'ils affichent sur le terrain, c'est sûr qu'ils vont jouer les meilleures places du championnat. Tout dépendra des autres machines de guerre que sont Manchester City et Liverpool, mais je pense qu'on peut tous rêver après cette série de 4 victoires de suite avec des équipes comme Arsenal et Liverpool dans le tas. En plus, le style de jeu, malgré que ce ne soit pas celui promis et attendu de la part de Ten Hag, eh bien il semble fonctionner. On a toujours droit au même Manchester United, une équipe qui entame les matchs merveilleusement bien. Ça a été le cas face à Arsenal, les 10 premières minutes ont été très bonnes et m'ont fait énormément plaisir parce qu'ils ont tout simplement bouffé les Gunners. Ensuite, à partir du but de Martinelli qui a été annulé pour la faute sur Eriksen, à partir de ce moment-là, ça s'est rééquilibré avec un léger avantage pour les joueurs d'Arsenal. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette équipe mancunienne semble accepter que défendre sérieusement et de manière solidaire est le meilleur moyen pour gagner les matchs. J'aurais bien sûr préféré une équipe qui domine, mais là les scénarios se suivent et se répètent, on est obligé de constater que cette façon de jouer marche et rapporte les 3 points pour le moment. Et quand ça marche face aux grosses équipes, ça veut dire que la défense et toute l'équipe défensivement est extrêmement solide. En première mi-temps, ils ont pas mal subi, mais surtout en deuxième mi-temps pendant un long moment jusqu'au but de Saka. Ils n'ont pas vu la balle, et savoir accepter d'encaisser un but mais repartir, c'est ça un esprit d'équipe qui peut mener loin et très loin. Et pourquoi pas le titre de Première Ligue et d'Europa League. D'abord, il y a eu le but d'Anthony. J'ai l'impression d'avoir revu le même but que tous les autres buts de cette belle série mancunienne. Ça passe toujours par l'axe, un joueur décide d'engager dans l'espace et s'ensuit une série de passes qui attire chaque défenseur pour libérer celui qui est ailier, mais qui vient se placer et s'ajouter dans l'axe. Bruno a pris l'espace et il a servi involontairement Sancho qui a à son tour servi Rashford. Ce dernier met la passe dans le bon tempo entre les jambes du défenseur et Anthony qui termine facilement. Bien sûr, on a tous vu Anthony qui embrasse le blason du club pour célébrer son but, c'est aussi ça l'esprit d'équipe et du club. Direct, il arrive, il est titulaire, il joue son propre jeu, il ne se préoccupe pas de ce que pensent les autres. Il participe à la tâche défensive en étant 100% impliqué sans hésiter à tacler et revenir très bas. Franchement, cette première est une réussite. Bien sûr, il y a pas mal de choses à améliorer, mais pour une première titularisation, c'est vraiment difficile de faire mieux. Manchester United par la suite subit totalement. La première mi-temps s'est terminée par une domination d'Arsenal et la deuxième a commencé de la même façon. Ça a fini par rentrer, je pense qu'on a tous vu arriver ce but. Les anti-CR7 diront que c'est de sa faute, mais bien sûr ça n'a absolument rien à voir même s'il entre à peine quelques minutes avant le but. C'est juste que Arsenal dominait tellement que ça allait forcément finir par rentrer. Je n'ai même pas envie de souligner la moindre erreur défensive parce que pour moi quand t'es autant dominé, forcément le but finit par arriver. Je note par contre que l'esprit mancunien après le but est excellent et il est à l'image de Ronaldo qui a tout donné pour le pressing et pour les coéquipiers. En 30 minutes de jeu, il a dépensé autant d'énergie que tous ceux qui étaient sur le terrain. Il a fait toutes les courses et il est descendu à chaque fois pour aider à la ressortie de balle. Et ça paraît de rien, mais lui est vraiment à l'aise avec les ressorties de balles et il fait toujours les bons choix. Ça a grandement aidé les Mancuniens à atténuer la souffrance que Arsenal les faisait subir depuis un moment. Et cette belle rentrée de Ronaldo se concrétise par un doublé de Rashford. On ne verra pas de statistiques montrant l'implication de Ronaldo dans ces buts là, mais il est vraiment la clé pour ces 2 buts. Les 2 fois, il descend très bas et il reçoit la balle. Il attire avec lui les défenseurs d'Arsenal qui ont joué avec un bloc très haut. Leur bloc était quasiment au milieu terrain, c'est très pratique pour le pressing mais très risqué parce que tu peux être facilement pris dans la profondeur. Sur le premier but, Fernandes sert parfaitement Rashford avec un bel extérieur du pied. Rashford finit parfaitement et redonne l'avantage et le sourire aux Mancuniens. Sur ce but, je souligne la bonne finition de Rashford qui n'a pas tremblé cette fois-ci. Évidemment, on souligne aussi la passe de Fernandes qui est vraiment lumineuse, mais aussi l'appel de Ronaldo qui a permis de créer de l'espace entre les défenseurs et Rashford en a profité. Sur le troisième but, Ronaldo est à l'origine, il vient se proposer sur une touche, on lui a reproché de perdre la balle
lors du deuxième match parce que ça a mené à un but, mais il faut avouer que lui vient se proposer sans hésiter. Il n'a pas peur d'être un acteur du jeu, il se bat pour avoir le ballon et il sert Fernandes qui à son tour sert Eriksen qui a profité de toute l'attraction de Ronaldo pour se lancer en profondeur. La fin de l'action est très bien gérée. Eriksen assure en offrant un but à Rashford qui ne se loupe pas. C'est comme ça que les Mancuniens ont mis KO les Gunners. L'entrée de Ronaldo a été importante mais celle de Fred l'a été tout autant. Ça montre aussi qu'avoir un bond de qualité ça change beaucoup de choses. Bien sûr on note le réveil de Rashford sur ce match. Ça fait plaisir parce que ça va lui redonner beaucoup de confiance. On note aussi les passes de Fernandes qui a fait les bons choix sur les 3 buts. Si je devais parler de quelques points négatifs, c'est les pertes de balles vraiment bêtes, surtout au milieu de terrain. Casemiro on a perdu, McTominay aussi et Fernandes aussi. Il faut plus de concentration parce que ça peut vraiment nuire à l'équipe. Je note également la frustration de Ronaldo que je comprends totalement. Si ses coéquipiers le servent correctement, c'est au moins 2 buts. Je pense notamment à la passe ridiculement trop loin de Fred et celle de Fernandes incapable de la mettre entre les pieds de Gabriel. C'est vraiment dommage parce que ce qui manque actuellement c'est de donner de la joie individuelle à CR7 en l'aidant à mettre des buts. Parce que lui de son côté donne tout pour le collectif, il mérite donc que ses coéquipiers soient au moins bons pour faire des choses simples. Bien sûr il faut noter l'esprit d'équipe, les joueurs n'hésitent pas à faire des fautes en se sacrifiant pour le collectif. Ça change énormément de choses parce qu'on a vu que Arsenal tu leur laisses un petit espace et c'est fini, ils mettent le but. Jesus et Martinelli ont vraiment été des poisons à gérer. Côté mancunien on note le fait que Dalot et McTominay sont en train de nous faire mentir en montant en puissance. Et c'est très bien, on ne demande que ça. McTominay avec ses récentes performances est en train de garder sa place de titulaire et ça retarde l'arrivée de Casemiro dans le 11. Personnellement je suis extrêmement heureux de cette victoire, enfin un peu de bonheur pour nous qui avons tant souffert avec ce club. J'avais aussi une grande envie de voir United faire tomber un Arsenal qui a séduit tout le monde. Jusqu'à là tout le monde se moquait de Manchester United mais là ils ont montré au monde entier qu'ils sont de retour et que ce n'est plus des clowns sur le terrain. Varane m'a énormément fait plaisir dans son match contre Jesus, il ne s'est pas laissé faire et ça a été un plaisir à suivre. Il est vraiment à l'image de l'esprit mancunien, c'est vraiment des combattants et des guerriers qu'il y a sur le terrain et c'est incroyable de gagner d'abord en défendant bien avec cette solidarité. Voilà donc pour le débrief de cette grande affiche Manchester United-Arsenal qui s'est terminée par une victoire des mancuniens 3-1. Merci Manchester United pour ce très bon match, on voulait que ça. Si vous avez aimé, laissez un like, commentez, partagez et abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.